Donc, un jour, un enfant est rentré de l'école. Il habitait avec son père et sa mère. À l'école, donc, ces enfants-là devaient aller comme à une excursion. Donc, l'enfant est donc rentré de l'école et il a dit à ses parents, « Oh, papa, on a demandé 10 000 pour faire ceci. » Cet enfant-là était avec son père et sa mère. La maman a entendu. Papa aussi a entendu. Le père de cet enfant-là, il travaillait. Et cet enfant n'était pas l'enfant unique. Et comme c'était une dépense qui n'était pas prévue, vous savez, quand vous avez un salaire, n'est-ce pas? Vous savez que si vous gagnez par exemple 100 000 francs, que je vais retirer peut-être 30 000 francs pour le loyer, il y aura peut-être 30 000 pour la ration du mois, il y aura peut-être 10 000 francs pour les factures d'électricité et l'eau. Et moi-même, je vais me débrouiller peut-être avec les 30 000 pour aller au travail et rentrer et manger, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le budget. Maintenant, quand l'enfant vient donc avec le problème de 10 000, le père demande à l'enfant que vous devez donner ça quand? Parce que la maman de cet enfant était une femme de ménage. Elle ne travaillait pas, mais le budget que sa maman avait, c'était le budget de 30 000 qu'on lui donnait pour préparer pour la maison. Connaissons les mamans africaines. Elles vont au marché, on dit que 3 oignons à 50. Pas demander le cadeau sur les 3 oignons là. Elles sont comme ça que nos mamans ont souvent les moyens de garder un peu. Et là-bas, avant que le cancer du sein ne soit réputé, elles gardaient toujours dans les seins. Voilà donc le papa, après un temps, après si c'est un mois, dit à son fils, mon fils, j'ai fait tous les efforts. Et voilà 9 000. 10 000 que tu as demandé. À l'école avec ça. Avance quand même et dis que ton père a dit qu'il va compléter après. Vous connaissez les enfants. Maintenant, l'enfant il dit que non, papa, le maître dit que c'est 10 000, papa, que c'est 10 000. Le papa dit à l'enfant que oui, je sais, mais donne d'abord. Parce que ton père est passé par là. Maintenant, le papa dont parle à l'enfant, l'enfant ne fait qu'insister que non, je vais 10 000, je vais 10 000. Vous connaissez comment les hommes sont. Quand on parle une, deux fois, ça ne marche pas là, on est à partir. Maintenant, donc, la maman a appelé son enfant, son fils par derrière. Et elle a donné 1 000 francs à l'enfant. Rappelez-vous, le père a donné 9 000. Elle appelle son enfant. Elle appelle son enfant par derrière, elle donne 1 000 francs à l'enfant là. L'argent qu'elle jongle souvent sur les oignons et le sel au marché là. Ménagère. Et elle a donc retiré 1 000 francs et elle a donné à son fils. L'enfant maintenant il a 10 000, n'est-ce pas? Très content. Maintenant il a 10 000. Et il part maintenant sur les réseaux sociaux. Ça écrit, oh j'ai ma mère, j'ai la plus grande mère du monde. Ma maman c'est une ange. Ma maman c'est une ange. Oh ma maman. Si Dieu ne me donnait pas une maman comme ça, je ne vais pas être maman, je ne vais pas être mon enfant. Maintenant, cet enfant-là, son père lui a donné 9 000. Si son père avait 10 000, il devait lui donner. Son père lui a donné 9 000 parce qu'il n'en a pas. Dans sa main, parce que son père déteste trop son enfant. A appelé son enfant pour lui donner 1 000 francs. L'enfant est parti sur les réseaux sociaux, dit comment sa mère est une très bonne mère. Il y a les femmes qui font ça même aujourd'hui. Vous ne connaissez pas les sacrifices que vos parents ont fait, votre papa. Voyez seulement les petits trucs que vos mamans ont fait. Et de cet enfant-là, il a donné 9 000 à son fils. Et sa mère a donné 1 000 francs. Parti sur les réseaux sociaux, louer sa mère. Les enfants qui sont à l'étranger, ils veulent envoyer l'argent, c'est à leur maman. Envoyer quelque chose à leur papa. Il faut que c'est la maman qui leur rappelle que non, donne aussi pour ton père. Parce que le père, il se focalise sur ton éducation. Pas là pour blaguer avec toi, non. Quand tu vas envoyer l'argent en Afrique, tu envoies à ta mère. Ton père, il n'a rien fait pour toi. C'est ta mère. Oh ma mère. Regardez comment les gens organisent les funérailles de leur maman. Maman meurt. Venez voir quelque chose. Oh, ma mère. Ma mère. Donc c'est ta mère qui a tout fait pour toi quoi. Même quand ta mère t'avait accouché là, c'est ta mère qui avait fait le trousseau. Elle qui payait tout pour t'avoir à l'école. Et c'est malheureusement ça la mentalité de beaucoup de personnes. Quand tu étais un enfant, tu ne voyais pas ce que ton père faisait. Tu ne voyais pas les sacrifices que ton père faisait. Les hommes se sacrifient pour la famille. Parfois, ils sont obligés d'être absents parce qu'ils n'ont pas de bon boulot. Le père a donné 9 000. Maman a appelé dans la chambre pour donner 1 000 francs. Elle est partie sur les réseaux sociaux, dit comment il a la plus bonne mère de toute la terre. Jusqu'à présent, il y a les enfants qui se comportent comme ça.
La Bible ne dit pas qu'honore ta mère. La Bible dit honore ton père et ta mère. Père et ta mère. Pas ta mère, ton père. Père et ta mère. Si cette vidéo t'a béni comme elle a béni d'autres personnes, alors abonne-toi. Active la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout partage à d'autres personnes pour qu'ils soient bénis comme toi.